Quel est le portrait d'une femme élégante et influente qui marque les cœurs et les esprits? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Parce que vous le savez, une image positive repose sur l'apparence, sur l'attitude et sur le comportement, dont évidemment votre personnalité joue un rôle prépondérant. Et ce qui est important également, c'est justement qu'il y ait une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur et entre tous vos actes, vos gestes, vos pensées et vos valeurs. Donc oui, l'optimisme, être positif, c'est super important. Avoir une ouverture d'esprit, maîtriser le savoir-vivre. Donc, quand on a l'intérieur et l'extérieur qui sont maximisés, lorsque votre intérieur brille de mille feux et qu'en plus tout cela est valorisé par votre présentation, eh bien, le wow ne peut être qu'unanime. Pourquoi? Parce que tout est juste et aligné. Tout d'abord, avant que nous allions plus loin, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Du reste, les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont en partie tirés de mon livre qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi » qui s'est vendu aujourd'hui à presque 40 000 exemplaires. La première chose, le point de départ depuis lequel nous allons partir, c'est la notion de responsabilité. Vous êtes en tant que femme élégante et influente responsable de votre attitude, de votre comportement et de vos actions. Est-ce que moi, par exemple, je suis parfaite? Non. Est-ce que je fais des erreurs? Oui. Est-ce que j'apprends de mes erreurs? Oui. Sans rester figée sur le passé et sans avoir quelques regrets que ce soit, parce que je m'accepte telle que je suis. Et est-ce que j'apprends et je m'améliore à partir de cela pour devenir une meilleure version de moi-même? Oui. Et est-ce que je m'améliore à partir de toutes les leçons que je peux déduire de tout cela? Oui, même si je ne serai jamais parfaite. Donc, quel que soit le comportement des autres, je vous invite à non pas réagir, mais à rester maître de vous-même et à rester dans l'élégance, dans les 4 accords Toltec. Eh bien, il est bien dit que votre parole soit impeccable. Dont les « tu me mets en colère, tu me fais comme ça » ou « je me sens comme ça à cause de toi », non, c'est « je me laisse envahir par ce type d'émotion ». Donc, c'est un effet miroir et j'essaye d'en tirer les conclusions. Et c'est pareil d'ailleurs au niveau de l'énergie. Je ne sais pas vous, mais lorsque je rentre dans une pièce, je suis à même de détecter si une personne émet des vibrations négatives et positives. Et si je ressens qu'une personne émet des vibrations négatives, je vais m'en protéger. Je vais rester courtoise, je vais rester polie, etc. Mais je ne vais pas chercher. Donc, attention, vous attirez aussi ce qui émane de vous. Donc, premier point, responsabilité de vos actes, de vos attitudes, de votre comportement. Deuxième point, et vous me l'entendez dire au niveau de votre look sur cette chaîne constamment, c'est la qualité. Et la qualité, c'est pas simplement dans le vêtement, les accessoires, le maquillage, etc. C'est également la qualité tout autour de vous, dans votre environnement, mais aussi, surtout, au niveau de votre relation. Évidemment, ça n'empêche pas que vous allez établir une confiance et établir une relation avec les gens, bien sûr, mais également en sachant poser des limites pour rester dans le respect de vos valeurs. Donc, on peut tout à fait, et ça ne signifie pas qu'il faut être parfaite, parce qu'on peut tout à fait être vulnérable et être sensible, mais lorsqu'on est une femme élégante et influente, eh bien, ce n'est pas de la faiblesse. Et lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le fait avec élégance. Lorsqu'on doit arrêter une relation, on peut le faire tout à fait dans la délicatesse, en étant d'accord que l'on n'est pas d'accord. Donc, cela implique que l'on va choisir méticuleusement qui on écoute et de qui on s'entoure. Troisième chose, après la notion de responsabilité, de qualité, c'est la notion de temps. Vous savez que le temps s'accélère. Nous avons des vies de plus en plus
incroyablement remplie et le temps est la denrée la plus précieuse car on ne pourra jamais la remplacer. Donc attention à la façon dont vous passez votre temps, attention à toutes les distractions qui ne vous servent à rien et qui pourraient nuire à votre qualité de vie au final. Et sachez aussi, en fonction de vos valeurs, de vos priorités, de vos besoins et de ce qui vous rend heureuse, eh bien, sachez accorder de la priorité aux choses importantes. Et ça signifie aussi ne pas vouloir se sentir comme une superwoman qui assure tout. Ça signifie aussi justement être capable de demander de l'aide et accepter de l'aide quand elle vous est offerte. Et si vous ne vous sentez pas assez, parce que vous vous dévalorisez, vous vous culpabilisez, parce que vous n'avez pas pu ou réussi à faire ça, ça et ça, eh bien, ne vous critiquez pas, ne vous culpabilisez pas. Vous faites de votre mieux. Donc, attention à ces jugements que l'on porte sur soi, ces critiques où on n'est pas assez ceci ou cela. Et par voie de conclusion, attention également aux exigences que vous pouvez avoir sur vous-même et que vous pourriez reporter sur les autres par des attentes démesurées. Et dans cette même perspective, et je suis moi-même victime de cela, eh bien, attention à quoi vous dites oui. On a tendance à vouloir faire plaisir, voilà. Eh bien, lorsque vous dites oui à des choses qui ne rentrent pas dans la lignée de votre mission, de vos valeurs, de vos besoins, de ce qui vous rend heureuse, eh bien, vous vous dites non quelque part à vous-même. Donc, attention à avoir toujours les priorités, les choses qui sont importantes dans votre ligne de mire. Quatrième chose, eh bien, justement, vous savez ce qui vous rend heureuse parce que vous vous connaissez suffisamment. Et donc, vous restez focus sur vos choix. Et là, j'ouvre la parenthèse. Parfois, un plaisir immédiat, eh bien, pourrait paraître plus tentant qu'un grand bonheur futur. C'est par exemple la tarte aux pommes que vous allez vous offrir qui sera un plaisir immédiat ou la fringue que vous avez achetée, que vous allez acheter à bas prix et qui en fait ne va pas faire de vous une femme élégante ou qui va aller à l'encontre de la vision de la femme mince, musclée et dynamique que vous avez en tête. Je ferme la parenthèse. Donc, essayez d'avoir en vue par rapport à ce qui vous rend heureuse, votre croissance perpétuelle, ce qui vous fait grandir. Cinquième chose, attention au jugement qui peut être omniprésent sans même qu'on s'en rende compte dans notre vie. Et accepter que ce que vous considérez bon ou mauvais n'est pas nécessairement juste ou faux et vice-versa, que ce qui est juste ou faux n'est pas nécessairement bon ou mauvais. Parce qu'une attitude comme ça, qui est finalement assez fermée, eh bien, ne va pas vous permettre d'optimiser votre vie. Ayez un esprit d'ouverture sur l'extérieur tout en restant imperméable aux rumeurs, aux critiques. D'accord? Vous êtes droite dans vos bottes. Mais attention à la notion de jugement. Ensuite, je vais parler de contrôle par rapport à cette femme élégante et influente. Car vous savez que contrôler les autres est absolument contre-productif. Et rappelez-vous toujours que la seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et puis, je vais revenir sur la notion de responsabilité. Je vous ai parlé de responsabilité de manière générale et vous savez que sur cette chaîne, nous parlons de look, nous parlons de qualité, nous parlons de less is more. Donc, prenez également la responsabilité et la bonne responsabilité de toutes vos dépenses. Et cessez d'acheter des choses qui ne vous servent à rien, qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas écologiques, des choses dont vous n'avez pas besoin, des choses médiocres qui ne sont pas dans la qualité et qui ne correspondent pas justement à vos valeurs et à ce qui fait de vous véritablement une femme rayonnante, belle et élégante. Et enfin, je terminerai par la reconnaissance et la gratitude. Vous ne pourrez pas être une femme élégante, influente, heureuse, brillante si vous n'êtes pas déjà reconnaissante envers tout ce que vous avez, envers tout ce que vous possédez. Donc, si je reviens sur la notion du corps, vous ne pourrez jamais aimer la femme de demain si vous ne commencez pas par aimer la femme d'aujourd'hui. Donc, ayez de la reconnaissance et ayez de la gratitude pour la magie de tout ce qui vous entoure et la magie de la vie en elle-même, sans tomber dans la fierté. Différence entre les deux. Donc, j'espère que cette vidéo d'une nature un tout petit peu différente, mais qui appartient quand même à la posture de la femme élégante et influente, vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a des éléments là-dedans qui vous ont
interpellé. Si vous n'avez pas encore passé mon quiz, je vous invite à évaluer déjà dans un premier temps votre aisance stylistique pour savoir où vous en êtes et vous recevrez instantanément après avoir répondu à 20 questions hyper imagées, eh bien, où vous en êtes et vous recevrez donc mes meilleurs conseils. Et si vous désirez aller beaucoup plus loin, eh bien, le nouvel accompagnement élégante et influente vous attend. C'est un accompagnement premium d'une année où on va aller revisiter véritablement tous les aspects de votre image, à commencer par renouveler votre garde-robe en 48 heures chrono. Hâte de lire vos commentaires. Merci pour vos pouces en l'air. Merci pour vos partages. Tout ce que vous avez à faire pour continuer à faire grandir cette chaîne, et c'est grâce à vous qu'elle grandit, eh bien, c'est à partager, à aimer, à liker. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!